Le Japon est l'un des pays les plus avancés en matière de technologie au monde. Après les études au Japon, vous avez l'opportunité d'y rester et d'y travailler. Pendant les études, lorsque vous êtes au Japon, vous avez la possibilité de travailler pendant les vacances pour arrondir vos fins du mois. Et les universités japonaises font partie des meilleures universités au monde. Aussi, le Japon, il est très beau et ils font partie des pays qui exportent le plus de voitures au monde. Alors, bienvenue sur NASA 6. Les gars, avez-vous déjà entendu parler de la bourse du gouvernement du Japon appelée MEC? Non? Ok. Cette bourse est une bourse qui est entièrement financée par le gouvernement du Japon. Ok. Pour cette bourse, le Japon va payer pour votre billet d'avion, votre logement et aussi ils vont vous donner de l'argent chaque fin du mois pour vos dépenses. Avec cette bourse, vous avez l'opportunité d'étudier dans les meilleures universités du Japon. Alors après la présentation de la bourse, nous allons passer, je vais vous montrer les différents pays qui sont éligibles à postuler pour cette bourse. Et comment postuler à cette bourse est la partie la plus importante. Et comment vous préparer, voilà, comment vous préparer avant les tests qui auront lieu à l'ambassade du Japon. Alors ici, nous sommes sur l'ordinateur. Ok, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires si vous avez et aussi à laisser des commentaires. Ok, d'abord ici, nous avons les différents pays qui sont éligibles à postuler à la bourse. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une bourse de tous les niveaux, licence, master, doctorat, ainsi de suite. Ici aussi, vous avez les pays publics cibles. Ici, nous avons toutes les nationalités. D'abord, toutes les nationalités peuvent postuler à cette bourse d'études-là. Voilà, elle est entièrement financée. Donc, après cela, nous allons vous montrer comment postuler à cette bourse d'études-là. Ok, pour postuler à cette bourse d'études-là, d'abord, vous allez vous rendre sur... Euh, d'abord, cette bourse d'études se postule uniquement que directement à l'ambassade. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas postuler en ligne pour cette bourse d'études-là. Vous devez vous rendre à l'ambassade avec les différents documents qui sont requis par la bourse d'études et vous allez soumettre les documents à l'ambassade. Donc, cette bourse d'études se postule uniquement que par l'ambassade du Japon dans votre pays. Voilà. Donc, ici, moi, je suis allé sur le site de l'ambassade du Burkina Faso. Comme vous le voyez ici, la note... ok, je reviens. Là, ici, c'est le site de l'ambassade du Japon au Burkina Faso, comme vous pouvez voir ici. Donc, je clique ici, là. Donc, vous allez voir la note de l'ambassade du Japon au Burkina Faso. D'abord, ici, la bourse, vous avez la sélection des dossiers. Voilà, le dernier délai pour le dépôt des dossiers, c'est le 3 juin 2024 au Burkina Faso. Voilà. Sachez que le dernier délai de dépôt des dossiers pour cette bourse-là diffère en fonction des différents pays. Voilà, en fonction des différentes ambassades. Voilà. Le soin est laissé à l'ambassade de donner la date délai de dépôt des dossiers. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, après le dépôt des dossiers qui finit le 3 juin, vous avez la phase écrite. OK. Après la phase écrite, vous avez l'entretien oral. Donc, après ces deux étapes là, voilà. Bon, après ces trois étapes, après avoir fini de postuler, vous avez été retenu après la présélection, aussi après les examens écrits, là, nous pouvons dire que vous avez été sélectionné pour cette bourse d'études là. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ok, donc comme vous pouvez le voir ici, ils ont dit que le dossier d'inscription au concours doit être expédié par la voie postale à l'ambassade du Japon avant le lundi 3 juin 2024. Voilà, donc la bourse, pour cela, cette bourse d'études-là, ça ne fait uniquement que par l'ambassade du Japon dans votre pays. Voilà. Ok, ici, nous allons parler des différents critères d'âge. Ok, donc pour le cycle licence, vous ne devez pas dépasser, vous devez être entre 17 et 25 ans pour pouvoir faire la licence, pour pouvoir être éligible à postuler à cette bourse d'études-là. Maintenant, pour le master, vous devez avoir moins de 35 ans et pour le doctorat aussi, vous devez avoir moins de 35 ans. Voilà, c'était là les critères d'âge. Ici, vous avez les avantages de la bourse. Donc, comme je l'ai déjà dit, ils vont vous payer presque tout. Aussi, ici, vous pouvez voir l'allocation mensuelle que la bourse vous offre. Voilà, elle est très, très énorme. Alors, vous pouvez la convertir en la monnaie de votre pays. Vous verrez que c'est un montant qui est très, très élevé. Voilà, donc après ça, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez venir ici, cliquer sur les guides de candidature. Ici, ça c'est pour le master, ici pour le doctorat, ici pour le niveau de licence. Dans les guides de candidature, vous allez avoir des informations plus détaillées sur comment postuler à la bourse d'études. Voilà. Donc, pour cette bourse d'études-là, vous allez avoir besoin de remplir quelques documents.
Donc, afin de procéder à cette bourse d'études-là, en plus des documents que vous avez, que vous devez ajouter, donc vous avez aussi des documents que vous devez remplir, des documents qui sont fournis par cette bourse d'études-là. Donc, je vais vous les montrer ici. Ici, comme vous le voyez, documents, vous avez application form, donc que vous allez à remplir. Vous allez remplir l'application form. Après, je vais vous montrer comment télécharger l'application form. Donc, après cela, vous avez aussi la lettre de recommandation. Cette lettre de recommandation-là, elle est obligatoire et elle doit être remplie par un professeur, voilà, ou un principal, ou le principal de l'école. Donc, après ça, vous avez le certificat médical. Mais le certificat médical, il n'est demandé qu'après la phase de l'écrit ou aussi la phase de l'oral. Donc, il n'est pas réécrit. Donc, le certificat médical, il n'est pas réécrit dès le début. Donc, après cela, je vais vous montrer comment avoir ces documents-là que vous allez ajouter aux différents documents qui nous demandent ici pour pouvoir procéder à cette bourse d'études-là. Ok, pour les différents documents à remplir tels que l'application form et aussi le certificat médical et la lettre de recommandation, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ambassade du Japon de votre pays. Ici, moi, j'ai pris l'exemple de Burkina Faso. Donc, ici, nous allons cliquer sur la bourse d'études MEX japonaise 2025. Vous le voyez ici, il y a deux types de bourses qui sont là. La bourse de recherche qui est pour le master, voilà, master et doctorat. Ici, vous avez la bourse pour la licence. Donc, vous cliquez par exemple sur recherche ici. On vous redirige ici. Donc, vous allez cliquer sur là, recherche students. Là, on vous envoie ici sur une page, vous allez pouvoir télécharger les documents. Par exemple, ici, vous avez le formulaire de candidature que vous allez remplir, vous cliquez là-dessus. Voilà, donc vous téléchargez et vous remplissez. Voilà, donc ce formulaire doit être rempli et soumis avec les différents documents que l'ambassade demande. Donc, si vous avez des préoccupations après pour remplir ce formulaire, vous pouvez laisser des commentaires. On va essayer de faire une vidéo sur comment remplir ces formulaires-là. Voilà. Donc, après, ici, vous avez voilà, le certificat de santé, l'exemple de la lettre de recommandation. Voilà. Vous imprimez cette lettre-là. Vous allez voir votre professeur, le professeur de mathématiques ou d'anglais, voilà, qui va essayer de remplir ce formulaire-là pour vous. Voilà. Il y a une manière bien spécifique de soumettre cette lettre de recommandation. Donc, elle doit être dans une enveloppe. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant cela aussi, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, après cela, vous avez aussi le guide des candidatures ici, où vous allez avoir toutes les informations. Donc, si vous avez besoin d'informations plus précises, vous cliquez là, vous aurez le guide des candidatures pour cette bourse d'études-là. Donc, si vous voulez postuler pour le niveau, ça c'est pour le niveau master, voilà. Si vous voulez postuler pour le niveau licence, vous cliquez ici. Vous faites la même chose, voilà, vous allez ici et ils vont vous diriger ici. Vous allez pouvoir télécharger les différents formulaires de candidature. Les formulaires de candidature sont différents en fonction de la bourse à laquelle vous voulez postuler. C'est le master ou le doctorat, voilà, ou la licence aussi. Voilà, comme je le disais aussi, après avoir postulé à cette bourse d'études-là, si vous êtes sélectionné après la phase d'analyse des dossiers, vous allez être appelé à l'ambassade pour un test écrit. Donc, pour vous préparer à ce test-là, vous pouvez déjà venir sur ce site-là. Vous allez avoir les questions d'examen des dernières années. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est l'année 2019. Vous avez presque tout ici pour l'étudiant de recherche, l'étudiant de premier cycle, qui est la licence. Aussi, vous avez les collèges de technologie, voilà, pour les ingénieries. Aussi, voilà, école spécialisée, tout ça, c'est pour le niveau licence. Donc, vous pouvez venir ici, essayer de télécharger les différents sujets. Voilà, ça, c'est la phase de préparation du test. Donc, vous devez vous préparer parce que tous les tests sont faits en anglais. Donc, vous vous préparez copieusement pour ces tests-là, minutieusement. Donc, vous pouvez cliquer ici, par exemple, pour le test d'anglais. Voilà, vous allez télécharger ce test-là, allez vous exercer de telle sorte que vous allez vite répondre à ces différents tests-là pendant l'examen, puisque l'examen, ce n'est qu'une heure pour chaque test. Voilà, comme vous le voyez ici, je pense, c'est 60 minutes. Voilà, donc chaque test, voilà, comme vous le voyez ici, 60 minutes. Voilà.
Donc, vous devez bien préparer. Donc, ici, c'est la phase de préparation, comme je vous l'avais dit. Je vais vous laisser ce lien-là dans la description pour que vous puissiez télécharger les anciens sujets afin de mieux vous préparer pour l'obtention de cette bourse-là. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner, liker et nous rester fidèles à NAS6. Merci. Et concernant les différents liens, je vais essayer de les laisser dans les commentaires. Mais aussi, vous pouvez les avoir sur les différentes ambassades des différents pays. Voilà. Comme ici, par exemple, nous avons le site de l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire. Voilà. Aussi, pour les ressortissants du Niger et du Togo, comme vous pouvez le voir ici, l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire est également accréditée auprès de Togo et de Niger. Donc, pour ceux qui sont au Niger ou au Togo qui veulent postuler, vous devez postuler à travers l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez ici. Donc, encore merci une fois et à la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo sur NAS Access. Aussi, n'hésitez pas de vous abonner, à liker la vidéo et si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez envie d'aller étudier dans d'autres pays autres que le Japon, vous pouvez laisser des commentaires. Je vais essayer de faire des vidéos sur comment aller étudier dans ces pays-là. Je vous remercie.